j'espère que cette prise sera la bonne, car j'en ai marre, ça fait au moins la 15e que je fais, pour annoncer cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au feuilleton à 1000 sur Discord de V3 Lecture. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est... voilà, ça peut être un week-end, ça peut être plus. Donc là, c'est une semaine de ce lundi 13 juillet jusque dimanche. On va lire, on a comme objectif de lire 1000 pages. Voilà. C'est simple. On lit ce qu'on veut, les BD, des romans, la poésie, du théâtre. Forcément, moi, ça sera des romans. Sinon, au niveau challenge, donc comme vous savez, depuis début juin, il y a le challenge de Von Roth Challenge, justement, sur Instagram. J'ai vraiment pris le taureau par les cornes en fin juin. Là, je viens de poster ce midi ma 3e chronique sur Instagram. J'ai lu d'autres livres entre deux, mais voilà, au niveau voilà, publication, j'ai pas mal de retard. Donc là, j'ai terminé New York samedi soir dans la nuit. J'étais à la fenêtre, je voyais rien, je voulais pas allumer pour attirer les moustiques. Alors j'étais à la fenêtre en train de finir mes 3-4 pages à la fin là. Et chouette lecture, là, Sainte Touche. Et voilà, donc vous verrez ce que j'en dis prochainement. Normalement, d'ici la fin de semaine, je l'aurai sûrement mis en ligne. Et pour cette semaine de 1000 pages, je n'ai rien prévu. Voilà, j'ai rien prévu. D'ailleurs, ce que je viens de vous dire là, la Sainte Touche, c'était ça fait partie aussi de notre challenge. La nuit du hasard de Il est bien ce livre, Séverine, pardon. Je me trompe entre les différents booktubers. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc c'était le numéro 11, c'était le chiffre, c'était le tirage au sort de ce mois de juillet. À savoir que c'est le premier livre que je lis dans le cadre des Nuits du hasard. Normalement, j'étais bien partie là au mois de janvier, je vais tout emballer, etc. Et puis la vie fait qu'à chaque fois, je rate la date où il y a les chiffres. Donc, je suis obligée de chercher à chaque fois le numéro. D'ailleurs, il y a un numéro que j'ai raté et que je ne retrouve pas. Donc, il va falloir que je le demande ailleurs. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, donc je vais commencer cette semaine avec Un souffle du passé. J'ai déjà bien commencé ce livre, c'est un énorme pavé. Mon frère me l'avait offert là, à Noël, là, le dernier Noël. Je savais même plus que je l'avais dans ma liste d'envie sur Amazon. Mais bon, c'est ça qui est bien, hein, c'est qu'on met des trucs, tac, tac, au fil des années, les gens piochent, et là, ça te fait vraiment une vraie surprise, quoi. C'est pas le truc que t'as mis la semaine dernière. Donc, dans un sens, c'est tant mieux. Ça se passe... Il n'y a que une histoire de bateau, de recherche, d'historique, etc. C'est vraiment super intéressant, d'après ce que j'ai déjà lu. Et... ouais, il y a une espèce de mystère par rapport au personnage principal Ah oui, c'est double temporalité ce livre. Je vais mettre comme ça sera un peu mieux. Oh, la prise de vue est vraiment pas terrible, désolé. Bref, donc ouais, on a deux vaisseaux dans le temps. Voilà, il y a deux époques qui vont forcément se rejoindre. Voilà, donc ça c'est vraiment la lecture que j'ai prévue pour aujourd'hui, déjà d'une. Sinon, je suis toujours dans les séries, notamment Smallville. J'ai également regardé Outlander, je vous en avais parlé, il me semble. Hein. Je sais plus. Je sais que j'en ai parlé, mais je ne sais plus si je vous expliquais la fin, le dernier épisode.
Je vais pas vous en parler plus, mais j'étais un peu choquée. Et j'espère que dans les livres, il y aura beaucoup plus d'explications. Parce que j'ai vu le truc, j'étais là. Attends, il vient de se passer quoi? J'ai revu une deuxième fois les 10 dernières minutes pour être sûr d'avoir bien compris. J'ai toujours pas tout à fait compris. Enfin, ça reste très mystérieux, très nébuleux. Et j'ai dû chercher des explications. Il y a des vidéos où ils expliquent le truc. Je fais, ah, ouais. Ouais, mais... Non, c'est pas ce que moi j'attendais. Ouais, voilà, donc un peu... Je sais pas. Je sais pas si j'ai aimé ou non. Mais je sais qu'en tout cas, pour certains destins des personnages qu'on a suivis tout au long de ces 8 saisons, euh, forcément, dans les bouquins, ça sera bien plus explicite. Voilà, donc ça, c'est le truc. Mais la madame, Jenna Calvaldon, elle est encore en train de les écrire, donc, bah voilà, un peu de patience, quoi. Donc moi, tant que j'ai pas de date de sortie, que ce soit américain, je pense que ouais, la sortie américaine se fera avant la sortie française, je pense. À moins que, vu l'engouement... Ouais, non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça fuite. Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, Bah, je compte pas forcément reprendre ma lecture. Je suis arrivée, je pense, au livre 6, au tome 5, c'est sûr. Enfin bref, j'avais repris la lecture de la saga et je me suis arrêtée, quoi, parce que, parce que, parce qu'il y a tellement d'autres livres dans ma bibliothèque que voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous prendrai une prochaine fois dans mon bureau pour vous montrer un peu les dernières réceptions. Enfin, achat et réception, bon, c'est pareil. Enfin, achat en librairie, enfin, chez Cultura, et aussi réception, parce que j'ai fait une commande France Loisirs. J'avais une telle cagnotte que je suis, il n'y a pas moyen. Puis j'avais envie de nouveautés sans dépenser de sous. Alors le moyen, c'est de dépenser sa cagnotte que l'on a fait au fur et à mesure. Pour information, je n'ai pas participé samedi au truc de libraire. Là, il y avait une espèce de petit mouvement d'aller dans les librairies indépendantes pour bah, voilà, trouver des pépites et puis les faire vivre aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais la chaîne de librairie Le Furet du Nord va fermer quelques enseignes, notamment dans le nord de la France. Je ne sais pas s'il y a des Furets du Nord dans le sud. Voilà. Et en tout cas, au nord de Paris, voilà, c'est la grande enseigne de librairie. Et celui de Béthune va fermer. Pas celui de Lens. Celui d'Arras, je crois pas non plus. Il y a celui de Villeneuve d'Ascq et Roubaix, je crois, qui ferme. Enfin, bref, en tout cas, c'est sûr, celui qui est à côté de chez moi, que je peux aller en bus, l'arrêt de bus, c'est vraiment à côté. Voilà, c'est à une rue. Et bah voilà, donc forcément, je suis déçue. Après, j'espère que avec enfin, il y a aussi une autre librairie, ça s'appelle Alphabet, pareil, une rue au-dessus, dans les rues commerçantes. Et bah, j'espère que de cette là, elle aura un peu plus de clients. Voilà, donc c'est tout. Mais bon, je pense quand même que après 35 ans de vie, ça va vraiment faire bizarre de plus aller au furet, quoi. Moi, c'est mes souvenirs de collège, de lycée. Moi, je sais qu'au collège, quand j'avais j'étais en cinquième ou quatrième. J'étais en cinquième, il me semble. Voilà, on se faisait des après-midi, des mercredis après-midi avec la copine, avec Ludivine. Voilà, bah, on prenait le bus, ou on allait chez Leclerc là au bout de ma rue, ou bien bah, on allait faire un petit périple à Béthune, et dont notamment Yves Rocher et le Furet, quoi. Ça, c'est le truc. Donc, ouais, ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est le monde cruel du commerce. Sur ce, je vais vous laisser, je vais retourner à mes schémas de perles et surtout à ma lecture. Voilà, voilà, à très vite.
Petit coucou, en ce mardi 14 juillet, on est à Vendin-le-Vieil, à l'aire de Fettel avec monsieur. Monsieur, il est où? Il est là. Et on est parti pour un gros marché aux puces. Je vous verrai quelques images là maintenant. On est arrivé. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Et ce soir, en tête d'affiche des concerts, il y a l'âme. Là, on est sur la plaine. Et il y a beaucoup de monde. Et il est surtout midi pile et il y a du monde à la friterie. Un petit coucou, hein, ce vendredi 7 juillet, comme promis, je vous retrouve dans mon bureau. Là, vous voyez un peu mes notes de brouillon concernant le challenge Von Roadbook sur Instagram. Donc là, j'avais imprimé, il est l'envers, la carte des États-Unis. J'ai souligné les villes qui font partie du challenge, avec à côté à quoi ça correspond. Donc par exemple ici au milieu nous avons Dallas, donc il faut lire un livre avec une grande famille. Moi pour l'instant, et ça vous pouvez le voir sur Instagram, sur mon compte Instagram, le lien est dans la description, il me semble, si j'oublie pas de le mettre. Donc en fait on partait de Mexico, donc j'ai fait Mexico Nouvelle-Orléans en bus. Normalement c'était en bateau, mais non, j'ai fait de bus avec la prima donna du bus. Arrivé Nouvelle-Orléans, donc c'était le livre dans le monde de la musique, donc j'ai lu Fan Squad. Ensuite de la Nouvelle-Orléans, je suis allée à Miami en bateau avec les femmes du France. Là, j'ai mis le livre qui correspond à Miami, donc plage sur la couverture, avec le titre C'est la mort à la plage. Et puis là, il faut que je mette la critique de Un souffle du passé. Je ne l'ai pas encore mis puisque je l'ai terminé mercredi. Voilà. Et depuis hier, je suis en train de lire ceci. Donc, Comme un cœur posé sur la mer, de Gabriel Blanchou. Donc, il y a des maisons, du ciel, des rochers et du sable, hein, voilà, et du sable bout de la route, j'en sais pas, avec une dame qui fait du vélo. Et ce livre-là, il fait partie de la commande que j'ai reçue de chez Yves Rocher. Je savais pas qu'ils faisaient des bouquins, tiens. France Loisirs. Et regardez qui est avec nous. Oh, c'est Vagaboum Boum. T'es content? T'as été promené il y a 1 heure. Ça devrait aller. Il a ramené sa balle. Voilà. Il a ramené sa balle. Parce que monsieur a trouvé une babalounette dans une balle neuve en plus. Hein, dans le garage. Puisqu'en fait, tous ces jouets, je les avais mis dans un bac à jardinage. Et monsieur a mis ce fameux bac dans le garage. Et comme là maintenant on a fini les travaux du mur, on peut laisser les chiens aller tout seuls dehors. Et nous qui se baladent, il va un peu partout dans la cour, dans le garage, bref. Et monsieur a trouvé ses jouets dans le garage, donc il l'a ramené à son papou. Et le papou, il a retiré l'emballage. Voilà, donc maintenant il a une babale. Ah c'est vrai, t'es content? J'adore les jouets. Mais je ne vais pas donner les jouets pour que mes humains jouent avec moi. Voilà, t'as vu, elle est belle ma balle. C'est cool. Donc, je disais, colis de chez France Loisirs. Parce que j'avais une cagnotte à plus de 100 euros. Pour tout dire, je suis prélevée de 4 euros chaque mois. Et c'est vrai que pendant longtemps, je n'ai pas fait de commande. Tout simplement parce que la boutique de Béthune a fermé. Mais aussi toutes les autres en fait de la région. Donc si je veux aller dans une boutique Françoisière, il faut que j'aille à Amiens ou soit à Calais. Je vais pas faire 2 heures de route, enfin 1h30 de route.
juste pour des bouquins, hein, alors que je peux les commander sur internet. Bref, donc là je me suis décidée, j'avais envie de bouquins, je suis bon allez, je vais pas aller à Cultura, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a, et ben, j'ai trouvé pas mal de choses. Donc là, comme je vous disais, comme un cœur posé sur la mer, très bien, je suis arrivée à la moitié là. Alors très bien mais très dur, c'est que ça fait un peu fort dans le dos, puisque là on va parler violence conjugale et comment s'en sortir. Voilà. Et les réactions que même si on quitte la personne toxique qui nous fait du mal, on la quitte physiquement, mais elle reste accrochée à nous. Donc, en tout cas, pour le personnage, il y a des réminiscences, quoi. Donc, que ce soit un conjoint ou des parents, enfin voilà, il y a les personnes toxiques, c'est globalité. Là, c'est vraiment violence conjugale, c'est pas harcèlement moral ou physique. Enfin voilà, c'est il y a d'autres situations très touchy qui existe malheureusement, hein, que ce soit familial ou professionnel. Mais ça, tout le monde le sait, tout le monde l'a vécu plus ou moins fort. Bref, livre qui remue, j'en parlerai peut-être un peu plus en fin de semaine quand je ferai le bilan de mes lectures. Là, en tout cas, on reste dans le vélo, sur la couverture, avec Le Nid dans tous ses états de Nathalie Brunel. Et en fait, c'est dans la collection Bellefeuille. Et moi, c'est vraiment la couverture que je trouve magnifique, très inspirante. Voilà, moi, petit village, c'est bon, je fonce. Voilà. Ensuite, on reste dans les petits villages avec ici le bistrot d'Anselme de Didier Cornaille. Pareil, maison, plein de poteries. En plus, c'est illustré. Enfin, la couverture, c'est pas une photo, c'est un dessin. Ici, je le vois beaucoup passer aussi, celui-ci, dans les publicités. Eva Kopp, qui a écrit Celle qui dérange. Voilà, on va encore parler psychologie, famille, je pense. Là, au Havre des Marmottes de Aurélien Coquet. Là, grands espaces, parapente à la montagne. Donc, on sent que j'aurais besoin de prendre l'air. Autre chose, celui-là, franchement, je l'ai pris parce qu'il était en promo. Franchement, il était pas cher. Je me souviens plus le prix, mais il était pas cher. Contrairement au tarif que je peux voir ailleurs. Dictionnaire amoureux du polar de Pierre Lemaître. Voilà. Il y a aussi celui de Pierre Azouline sur le dictionnaire amoureux des livres et de la lecture ou des lecteurs, je sais plus. Bref. Et le dernier livre que j'ai acquis cette fois-ci, il s'agit de À toute berzingue, un peu d'histoire, un livre de Laurent Deutsch, et il est vraiment très très sympa celui-là, parce qu'il est illustré, il y a plein de photos, des trucs, enfin voilà quoi, des anecdotes historiques. Clermont-Ferrand, j'adore y aller. Là, c'est quoi? Tournon-les-Bains. Ah, on est allé en vacances à Tournon-les-Bains. C'était cool. J'avais quel âge? J'avais une douzaine d'années, je crois, 11-12 ans. C'était vraiment chouette. Ici, c'est où? Ah, l'usine Peugeot. L'époque moderne, Moyen-Âge. Vous voyez, on fait vraiment un peu Montbéliard. Là, il revient vraiment à différentes époques. Angers. Enfin, voilà, donc au début du bouquin, alors oui, il y a un petit problème au niveau de la découpe. Voilà, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Top départ. Et on a ici, voilà, le sommaire. Donc je vous laisse regarder un peu les villes qu'il va y avoir dans le livre. Nice, Marseille, Carcassonne. Et après, il y a les destinations bonus. Donc là, c'est vraiment un livre qu'on feuillette tout au long de l'année, où on veut partir en vacances, où on veut s'instruire, voilà. Parce que justement, ça me faisait penser... ce livre-là, là, que je suis en train de lire, ça se passe sur l'île de Groix.
Et j'ai fait une recherche sur internet et je regarde un peu. En fait, c'est grand l'île de Groix. Et ça, et c'est un peu comme avec la Brest Brigade où ça me donne trop envie d'aller au rempart de Saint-Malo, quoi. Donc, j'ai envie d'y aller. Mais bon. Niveau livres achetés chez Cultura la dernière fois, bah écoutez, je les ai rangés. Donc, bah tant pis. Tant pis pour vous. Vous ne les verrez pas. Mais déjà, tout ça, j'ai de quoi faire. Hein. Samedi 18 juillet, il est 8h10. Je m'apprête à prendre le bus puisque je vais aller me faire, faire la couleur, etc. Bref, session coiffure avec comme bouquin la librairie de Lille de Gabriel Zévin. À tout à l'heure. On se retrouve donc en ce lundi 20 juillet pour clôturer ce petit vlog, parce que j'ai commencé le montage et on est à environ 22 minutes. Pour cette semaine à 1000. Eh bien, écoutez, je suis arrivée à seulement 646 pages avec la fin de lecture de Un souffle du passé. Ensuite, j'ai lu celui-ci, je l'ai terminé hier soir. Voilà, donc Comme un cœur sur la mer de Gabriel Blanchou. Et j'ai commencé celui-ci, je vous l'avais dit tout à l'heure, avant de partir chez le coiffeur, donc la librairie de Lille de Gabriel Zévin. Ça a l'air pas courant, ce petit livre-là. Enfin bref, donc j'ai terminé 2 livres, j'en ai encore un en cours. Pour le premier, je viens de mettre mon avis sur Instagram, donc juste une amorce, hein, je ne donne pas beaucoup de détails. Donc c'est l'histoire du bateau le Pularski qui va s'échouer en mer. On connaît le pourquoi du comment à la fin de l'histoire, mais c'est pas vraiment le but. Hein, voilà, il n'y a pas d'histoire d'iceberg puisque ça se passe au niveau de la Caroline du Nord, ouais, du côté Wilmington et de Savannah. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc double temporalité. D'un côté, on va suivre Lily et Augustine, et de l'autre, en présent, donc les années 2023-25, voilà, on va suivre Everly. D'un côté, on va suivre les passagers du Pulaski avant la catastrophe, après la catastrophe et après le sauvetage. On va suivre Everly, qui est, elle n'est pas conservatrice, mais bref, elle travaille dans tout ce qui est exposition, truc historique, historienne, je sais pas. Je me souviens plus exactement de son titre au niveau métier. Mais bref, elle va être missionnée pour créer une exposition à partir des choses qu'ils vont retrouver du navire. Et le truc, c'est que elle va accepter parce que son grand-père parlait tout le temps de Lily Forsyth. Et c'est une des passagères. Voilà. Donc, pour percer un peu ce mystère, voilà, puis comme là, il y a des liens familiaux, elle accepte. On va découvrir comment se passe la remontée d'objets, etc. Donc, on aura un chapitre sur la plongée sous-marine en très basse. Ils vont à 3000 mètres de profondeur. Les recherches historiques avec les registres, les familles, etc. C'est vraiment bien précisé. En même temps, voilà, c'est la personnage principale, donc voilà, ils y vont, quoi. Et super, franchement, très immersif. Après, moi, comme il y a beaucoup de monde sur le bateau, de la même famille, donc je ne savais plus qui était le cousin de qui, le frère de machin, le collaborateur d'un tel et tout. J'aurais dû prendre des notes, clairement. Et on parle aussi de violence conjugale. Franchement, ça a l'air d'être une thématique que je ne cherchais pas, mais que j'ai trouvé également dans le deuxième livre, Comme un cœur sur la mer
Moi, je pensais juste à... je vous lis la quatrième, comme ça, voilà, vous aurez en tête ce que moi, j'aurais peut-être cru comprendre de l'histoire qu'on allait voir. Alors, le jour où elle réussit à quitter son compagnon violent, Anna perd son travail dans une librairie parisienne. Alors, quand elle tombe sur une petite annonce pour un poste de 6 mois comme libraire sur l'île de Groix, elle croit tenir la solution à tous ses problèmes. Sur cette île du Morbihan, elle s'ouvre de nouveau au monde et aux autres. Mais pour eh bien, vous n'aurez pas la fin de la quatrième de couverture puisque j'ai été coupée. Je ne sais pas pourquoi, la vidéo s'était arrêtée. Et je ne sais plus ce que j'ai raconté sur les deux bouquins. Bref. Donc oui, je vais quand même dire que celui-ci est un bon petit bouquin. Je ne l'ai pas lu d'une traite. Je l'ai lu en 3-4 fois, il me semble. Mais franchement, bonne écriture. On était bien immergé dans sa tête, dans les cauchemars qu'elle peut faire. Et puis le fait d'être sur l'île de Groix en hiver, c'est pas mal. On a le côté pluie, tempête, voilà. C'est intéressant. Ça changeait de l'île en été. Sinon, au niveau lecture, ben, j'ai pas de grand chose d'autre à vous dire. Je sais plus, franchement, je ne sais plus, je verrai au montage. Alors, désolé si c'est pas très bien expliqué mes lectures, mais voilà. Le fait est que j'étais coupée dans mon élan. Niveau lecture, on va continuer sur ça. Le 14 juillet, nous avons fait 3 brocantes. Vous l'avez vu. Mais il y en a une à... je sais plus... Comble-la-Châtelain, c'est ça. Il y avait une boîte à livres sur la petite place. Donc j'ai récupéré quelques petits bouquins. J'ai vu un bateau. Allez, on est dans les bateaux là avec... Von Road Book Challenge, parce qu'il faut un transport pour aller d'une ville à une autre, donc encore un bateau sur la couverture. Et là, c'est l'abeille d'Ouessant. Voilà, on est encore en Bretagne, de Hervé Hamon. Ensuite, en grand format, nous avons Sophie Loubière avec L'Enfant Caillou. Un que je connais, que j'ai pas encore lu, Lorraine Fouché, Tout ce que tu vas vivre. Voilà, les couvertures sont toujours sympas hein, de Lorraine Fouché. Et puis je sais plus si j'ai la nouvelle version ou celle-ci, donc je l'ai pris, un Mary Higgins Clark, Dernière danse. On verra bien si je l'ai en double, il retournera en boîte à livres. Autre trouvaille en boîte à livres, ce samedi 18 juillet, j'ai conduit monsieur au travail et donc j'ai fait la boîte à livres à Essart, puisque c'est à côté de son travail. Et nous avons donc Elisabeth Gilbert avec Comme par magie. Je crois que je l'ai en grand format, mais je sais pas, je me souviens plus, c'est pas grave. J'ai pris, sinon ça retournera. Ici, un Françoiseret Marcel Le Facteur. C'est toujours intéressant de voir les vieilles couvertures des poches. Ici, nous avons Pas pleurer de Lydie Salver, pardon. En petit format, du livre et de la culture de Gilles Jouarnard. Et des grands formats. Alors, le couvre-lit bleu de Ré Kamal Dia. Voilà. Ici, Madeleine Chapsal. En fait, j'ai aucun livre d'elle. Méfiez-vous des jeunes filles. Donc là, j'en trouve régulièrement sur d'elle. Ici, nous avons Mademoiselle Laguiole de Daniel Croze. Et ça, c'est bien. C'est une histoire vraie. C'est... attendez, je vous lis le début de la quatrième. En 1933, à 28 ans, Mathilde dirige la coutellerie familiale à Laguiole, dans l'Aveyron. Lorsqu'elle est choisie pour fabriquer un couteau d'exception pour le président de la République, Albert Lebrun, des journalistes parisiens, séduits par sa personnalité exceptionnelle, découvrent et vantent son talent. Elle ne tarde pas à devenir célèbre dans la capitale et bientôt on la surnomme Mademoiselle Laguiole. Mais sa renommée soudaine provoque la jalousie de ses concurrents et un mystérieux groupe répondant au nom de Commando Bayard menace bientôt de détruire sa fabrique.
Elle trouve amour et appui auprès de Pierre, mais dans cette tourmente, leur passion naissante est mise à rude épreuve. Dans son nouveau roman, Daniel Croze dresse, avec le sens du récit et le goût de l'histoire qui le caractérise, le portrait d'une femme indépendante et talentueuse, moderne et forte, dans un roman où foisonnent les rebondissements autour de ce qui deviendra un couteau mythique, symbole de la renaissance d'un terroir. Donc l'auteur est journaliste, historien et romancier. Il vit et écrit en Aveyron. Voilà. Encore une belle découverte. Ici, nous avons Madame Roman de Tide Monnier, aux éditions Le Livre de Françoisire. Là, un Laurent Godet, j'en trouve régulièrement. Salina, Les Trois Exils. Et pour terminer, un Marie Laberge. Quelques adieux. Voilà, parce qu'il n'y a pas que la trilogie Gabriel, je ne sais plus quoi. Le goût du bonheur, voilà. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres titres d'elle. Donc, contente de mes trouvailles. J'ai également fait des achats actions. Ils ont sorti des nouveaux stickers. Je les vous montrerai une prochaine fois parce que là, ils sont encore en bas. Qu'est-ce que je peux encore vous raconter de beau? Pas grand-chose. Si, on a découvert une nouvelle friterie à Vaudricourt. Un collègue de mon homme n'arrêtait pas d'en parler, et ça qui passe régulièrement devant. Et je vous mets les photos pour finir ce vlog. À très bientôt. Merci de m'avoir regardé. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en ressentez le besoin.